Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour votre rendez-vous avec le bar des supporters. On est en plein milieu de la semaine de préparation du match entre l'OM et Brest. On a quitté les Marseillais samedi soir sur la pelouse du Vélodrome avec une victoire 5-1. On va parler un petit peu de tout ça, de l'escapade à Ci Vediamo à Roma pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. On va en parler ce soir avec Steph Martins. Salut mon Steph. Salut les amis. Comment ça va ? Ça va très très bien. Et Merci. Jaco, comment il va ? Eh bien, impeccable les amis, content de vous retrouver l'équipe là. Avec plaisir. Et oui, on est heureux tous ensemble. Alors, je vous ai entendu hier. On était bon ou pas ? Vous avez été très très bon. Vous avez été magnifique comme l'Olympique. C'est bon, on est validé par le capot, on est bon. Non, mais c'est vrai. Après c'était compliqué de ne pas être bon. Eux, ils ont été pas mauvais pendant une mi-temps. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, vous avez été bon pendant toute l'émission. Donc, voilà, pour terminer, refermer un petit peu cette page Montpellier-Rennes. Sans parler du contenu du match, est-ce que cette victoire peut apporter la confiance nécessaire pour se relancer dans ce sprint final ? On avait cru ou on avait pu penser qu'après la victoire contre Toulouse, la machine était repartie. Finalement, elle s'était vite regrippée à Monaco. Là, est-ce que c'est la bonne ? J'espère. Après, seul le résultat de ce week-end face à Brest nous le dira. Mais en tout cas, c'est clair que pour le secteur offensif, tu te remets en confiance parce que tu mets 5 buts, tu as une doublée de Greenwood, tu as les deux latéraux, Garcia, Murillo, qui sont décisifs aussi. Donc offensivement, le travail a été fait et bien fait. Ce qui est le petit point noir, je pense que la défense et Rouli doivent avoir un peu les nerfs là-dessus, c'est ce but encaissé. Parce que voilà, tu faisais une 5-0, toute l'équipe, tout le bloc est satisfait, tu fais une clean sheet, tu marques des buts et tu fais une très très belle seconde mi-temps, mais c'est le petit grain de sable. Après, je te dis, on verra, chaque match maintenant est différent l'un de l'autre. Toutes les équipes ont pratiquement des choses à jouer. Donc, que tu joues contre une équipe qui est dans le top 5, top 6 ou 15, 16, 17e, aucun match ne sera facile, je pense. Quand on parle de ce but encaissé, alors c'est vrai que j'en ai parlé avec 2-3 personnes, dit ouais, 5-1 contre Le Havre, 5-1 contre Saint-Etienne, 5-1 contre Montpellier, mais tu prends toujours ce but. On a vu l'explication de Roberto De Zerbi en conférence de presse après le match, qui disait qu'il y a toujours un moment, il utilise ce mot de blackout dans le match où on sort un petit peu, peut-être c'est un manque de concentration, j'en sais rien, alors que le score est déjà bien acquis, parce qu'on est d'accord que aussi bien contre Saint-Etienne, contre Le Havre que contre Montpellier, le but pour le résultat final est anecdotique, puisque c'est pas un but qui a remis en question la domination de l'OM dans ce match-là, mais on a ces petites intermittences qui font qu'on n'arrive pas à être concentré à 100%. Est-ce que toi, tu peux expliquer, avec ta vision du football, à quoi c'est lié tout ça, selon toi ? Je trouve ça normal. Je trouve ça normal parce que tu as un certain relâchement. Il y a énormément de pression quand tu joues au stade Vélodrome. Il y a énormément de pression avec le résultat de Monaco. Donc, tu as la satisfaction du devoir accompli et tout le monde se relâche un peu en même temps. Je trouve ça assez logique. Tu sais que je suis quand même assez sévère et rude avec les Olympiens. Les gars, on gagne 5-1, il ne faut pas non plus, excusez-moi l'expression, déconner. C'est une belle victoire, il y a une belle deuxième mi-temps, il y a eu des buts. Je te coupe. Oui, à la fin de la saison, tu finis ex-aequo à la troisième, quatrième place. Et pour 2 buts, par exemple, tu n'es pas qualifié directement en Ligue des Champions. Obligatoirement, tu pourras penser à des occasions que tu n'as pas mises au fond, mais obligatoirement, et même si tu fais cette tête, Jaco, c'est pas grave, parce que voilà, je suis blindé avec tous les cachets que je prends, il n'y a pas de souci. Je te le dis, moi aussi, j'ai le droit. Tu pourras obligatoirement penser au but d'André Ayou, au but de Stassin, au but le dernier but de Montpellier. Donc après, à un moment donné, il y a quand même si j'entends ce que tu dis, que tu dis que c'est normal. Alors, est-ce que c'est normal à chaque fois que tu te relâches de prendre un but ? Voilà. Non, mais ce que je veux vous dire, les gars, Karim, c'est qu'il faut connaître, c'est qu'il y a une pression énorme au stade Vélodrome. C'est très très difficile, les joueurs nous l'ont dit.
Est-ce que tu trouves ça? Ce sont des êtres humains. Et à un moment donné, il y a un petit relâchement. Alors, bien sûr que tout le monde, ça c'est la logique, oui, on aurait aimé que ce soit une victoire 5-0. Il y a eu 5-1. Moi, je suis satisfait. Voilà. Parce qu'après, à force d'avoir de l'exigence sur des trucs comme ça, tu peux avoir des joueurs qui s'agacent. Parce que les joueurs, à un moment donné, ils vont te dire, bon les gars, au coach, on a gagné 5-1, c'est bon, oui, on a pris un but, on en a planté 5. Donc il faut aussi, tu vois, essayer d'être quand même posé. Alors je vous entends, oui, contre Saint-Etienne après. Mais tu peux pas ne pas être content de ces résultats-là. C'est pas possible. Je n'ai jamais dit. Moi non plus. Je n'ai jamais dit qu'on n'était pas content de ces résultats-là. Vous êtes pas content. Mets-toi à la place de Rouly. Vous n'êtes pas content qu'on ait encaissé un but. Non, je te dis, le secteur défensif doit l'avoir mauvaise d'avoir pris ce but. Et pas que le secteur défensif. Et pas que le secteur. Non, mais c'est pas ça. Il y a une différence, Jaco, entre ne pas être content de prendre un but sur une phase où tu es en totale déconcentration, et ça ne remet pas du tout en question la valeur du résultat. Comme nous, on peut dire, on n'est pas content de la première mi-temps, mais c'est pas pour autant qu'à la fin, on n'est pas content parce qu'ils ont gagné 5-1. Quand tu prends ces buts à répétition, alors toi, tu parles de... Je me rappelle, on avait fait un débat après le match aller de Toulouse, où l'OM menait 3-1, et que Rouly avait fait une sortie kamikaze. Et finalement, tu avais pris le but. Et on s'était dit, ouais, bon, ça va, c'est pas... T'as gagné 3-1 à Toulouse, là. De Zerbi était pas content. Rouly était vraiment pas content. Je me rappelle en zone mixte. Je veux bien croire que les joueurs et les coachs, ils nous disent pas tout le temps ce qu'ils pensent. Mais là, encore une fois, là, Ulysse Garcia dit, ouais, c'est quand même dommage. Là, je pense que De Zerbi, quand on va le voir en conf de presse, va nous dire, excusez-moi pour les oreilles, mais on a encore pris un but de merde. Non, mais c'est la vérité. Bien sûr, c'est une vérité. Et du moment où tu prends un but, c'est qu'il y a une défaillance quelque part. Donc le coach ne doit pas lier à cela. Mais oui, ce qui est bizarre, c'est que c'est souvent répétitif, et je pense que tu as raison. Est-ce que c'est pas un relâchement qui est logique aussi, hein? Tu mènes par 2, 3, 4 buts d'écart, indirectement, tu fais peut-être un peu moins les efforts, tu es un peu moins dur sur le duel, et en face, ça veut tout faire pour essayer de sauver l'honneur. Et c'est chose faite. Mais je te rejoins. Attention, on a vu le goal à virage, et je pense qu'une des places qualificatives directes en Ligue des Champions risque de se jouer là-dessus. Non, mais moi, pour finir, les gars, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des périodes difficiles dans la saison. Là, en ce moment, c'est une période difficile. Après Monaco, c'était dur. Il y a eu une pression, il y a eu des disputes, il y a eu ceci, il y a eu l'autre. Il y a eu beaucoup de pression qui a été faite à l'Olympique de Marseille. On le sait, Karim. On m'a dit, mais il paraît que, et il faudrait ceci, il faudrait l'autre. Et Longoria, et Benassia, et De Zerbi s'en va, et l'autre il s'en va. Et à un moment donné, il faut aussi, voilà, on remet les choses tranquillement. On a gagné 5-1 contre Montpellier. Ça nous prépare déjà une bonne semaine pour affronter Brest, parce que c'était loin d'être... C'était moins difficile que les autres, ce match. Mais dans les circonstances à la con, excuse-moi, qu'il y avait, tu l'as vu en première mi-temps. Les joueurs, tu fais des mauvais contrôles, tu fais des mauvais choix. On le dit à Marseille, tu as le bati-bati. Des fois, tu joues au bout, le frérot, on le sait. Tu gagnes 11-0 contre Pim Pam Poum. Et des fois, tu relâches un peu, et 13-2, on ne doit pas le prendre, ces deux bulles. Donc voilà, il y a aussi ça qu'il faut prendre en considération. On ne se rend pas assez compte de la pression qu'il y a. C'est une pression énorme à Marseille, frérot. Ce n'est pas un club comme un autre. Tu as vu ses supporters, tu as vu cette entrée en matière. Ouais, mais moi, ça me gêne, d'entendre ça à chaque fois. Quand on rentre, nous. Mais Steph, moi, je l'ai vécu en tant qu'adversaire. Vous imaginez pas, les gars. Quand je me rappelle, je suis rentré avec Morgan Sanson, il me tenait le petit Mésil Jaco. Pour l'adversaire. Ça me rentre dans le ventre. Mais pour l'adversaire, Jaco. Mais même le public est là. Mais même les joueurs marseillais, c'est dur. Au bout d'un moment, je suis désolé, il faut pas me dire, Laurent. Si à chaque fois tu rentres dans le stade, tu as les jambes qu'elles tremblent alors que tu as 65 000 supporters. Il faut pas le minimiser, ça. Donc toi, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit? Ah ben jamais de la vie. Quand tu viens dans ce club-là, avec ces supporters-là, avec l'exigence qu'il y a derrière, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant que si ça va bien, on va te monter très 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 haut. Ouais. Mais attention, si ça va mal, par contre, on va te dire. Ouais, mais ça tu le sais. Mais attendez, là, avant le match de Montpellier, tout va mal. Ouais, tout va mal avant le match de Montpellier. Aussi un peu, Karim. On est troisième, les objectifs laisse-moi terminer pour que tu comprennes là où je veux en venir. Tu peux pas dire que tout va bien quand même qu'il y a les objectifs. Tu viens de perdre 5 matchs en 7 journées, tu peux pas dire que tout va bien.
Mais par contre, dès l'entrée sur l'échauffement du terrain des Marseillais, le stade se lève. Donc tu as déjà compris 25, 30, 35 minutes avant le coup d'envoi que tu démarres pas le match à 11 contre 11. Voilà, donc ça c'est quand même aussi un signe que, alors bien sûr que si Montpellier menait 2-0 après un quart d'heure, on ne le saura jamais, ça aurait été sans doute différent, mais là tout est quand même fait, même s'il y a de la pression positive, négative. Moi, je préfère penser que la pression elle est positive, parce que sinon, qu'est-ce que tu préférerais peut-être jouer devant, pas toi, hein, je parle, mais devant 500 spectateurs ou pour être plan-plan, pour être tranquille. Donc là, il y a 66 312 déclarés spectateurs qui étaient au stade. C'est quand même une motivation plus qu'un poids, je pense. Moi, je reviens souvent là-dessus, parce que comme tu le dis, c'est encore qu'il y a une ambiance délétère, où il y a des banderoles, où il y a des sifflets des l'échauffement. Oui, mais tu te dis... Greenwood, Enrique, bougez-vous. Voilà. Et bon, il y en a un des deux qui s'est bougé. Voilà. Et hop, doublé. Et là, il est mauvais, ils ont dit, l'autre, c'est pas bien. Ou l'autre, il fallait l'écrire en italien, peut-être, pour qu'ils comprennent déjà. Ça m'énerve, moi, ça, par contre, tu vois. Mais voilà, moi, je comprends pas qu'à chaque fois, on me parle de pression. La pression, elle doit être sur l'adversaire. Quand tu as cette équipe-là, qui est quand même une équipe avec du caractère, avec beaucoup de qualité, certes, on a parlé des défaillances défensives, on le dit depuis le début de la saison, et ça changera pas jusqu'à la prochaine saison, ça, on le sait. Mais même on ne comprenait pas sur la première partie de saison autant de victoires à domicile et qu'on était très 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 performant à l'extérieur. Et là, la roue à la tournée va comprendre pourquoi. Seul De Zerbi et peut-être les membres du staff sont au courant, mais ça va mieux à domicile, ça va beaucoup moins bien à l'extérieur. Mais tu dois te servir de ce public-là. Donc, Jaco, donc ça veut dire que la première partie de saison, vu qu'on jouait à l'extérieur, on était performant, ils n'avaient pas de pression, on disait. Hein, mais là, maintenant, ça n'aurait pas changé. Ils vont à l'extérieur, tu es dans des petits stades. Beaucoup de joueurs qui n'ont pas réussi à l'Olympique de Marseille, beaucoup, à cause de la pression du stade Vélodrome. Voilà, je vous le dis, les gars, tu fais venir un joueur, il y a le joueur et l'homme. Il y a des joueurs qui sont plus sensibles que l'autre. Regarde Brassier. Quand tu avais joué Brassier la saison dernière et que tu le vois jouer à l'OM, eh ben, il n'a pas supporté la pression. Koné, c'est pareil. Il y en a beaucoup. Je pense que ça peut être un peu différent. Je peux vous en mettre énormément de joueurs qui n'ont pas réussi à passer ce truc-là. C'est compliqué, les gars. Toi, tu es dans les tribunes. Je pense qu'on leur a pas laissé le temps aussi. Non, mais c'est ça que vous comprenez pas. Ou alors, ils ont bien fait de les sortir de la vite. Vous avez l'impression que les joueurs, ce sont des robots. Les joueurs, ils ont des émotions. Même si vous leur donnez 400 ou 500 000, tu dis, ouais, moi, je ils ont leurs problèmes, ils ont leur... Non, mais ils ont aussi ça dans le ventre, de la peur de. C'est quand même quelque chose. C'est un événement, un match de football à l'Olympique de Marseille. Tu rentres pas sur le stade de Angers ou de Monaco. À Louis II, il y a des Jaco, tu es obligé quand même de penser que c'est dur, les gars. Mais personne n'a dit que c'était facile. Mais à un moment donné, quand tu es un joueur de l'Olympique de Marseille, on te dresse un peu le contexte. Souvent tu connais parce que soit tu y as joué contre, soit tu as des amis, soit tu es dans un pays étranger et tu sais qu'on parle de la ferveur de l'Olympique de Marseille. Mais tu connais pas. Non, mais tu connais pas. Non, mais bien sûr. Et regarde Robert Pires quand il est arrivé. Oui, voilà, les premiers entraînements. Oui, mais les premiers entraînements, il a dit jamais je pensais une chose pareille. Oui, bien sûr. Et j'étais avec lui à la commanderie. Il m'a regardé et il y en a un qui l'a dit oh Pires, tu es pas mince ici, bouge-toi ton cul. Et déjà la première des choses, le mec il arrive. Il s'est dit qu'est-ce qui m'arrive, les gars, j'étais avec lui à la barrière. Donc il y a plein de choses qui sont différentes. Tu crois que si tu vas ailleurs on te dit ça? Allez, les gars, c'est un club spécial, c'est un environnement spécial. On est d'accord, mais bon, tu dois quand même essayer de faire ton maximum, c'est pas possible. Non, mais je ne minimise pas le résultat. Voilà, dans les conditions, moi je suis très 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 heureux. Évidemment, comme vous, j'aurais aimé que ce soit un 5-0. Bien sûr, je suis pas fada. Mais je te dis que en gros, c'est pas ce match-là. C'est pas ce match-là. On est dans une période où depuis le 2 mars et le match de Nantes, nous n'avons pas passé un match sans encaisser de but. Alors quand on en encaisse un, on se dit peut-être on a plus de chances de pas perdre tout, sauf que contre Lens, on n'en prend qu'un, on n'en marque pas, on n'a pas gagné. Après il y a Paris, après il y a Reims, après il y a Toulouse où tu gagnes 3-2, après tu en prends 3 à Monaco, après tu en prends encore un. À un moment donné, quand toi tu dis c'est normal,
Là, parce que c'est exactement le mot que tu as utilisé. C'est normal qu'il y ait de la déconcentration, qu'il peut y avoir de ci, de là, par rapport au public, par le public. À un moment donné, même si on enlève la réflexion de la différence de but, du goal average, je pense que pour la sérénité d'un gardien de but, d'un secteur défensif, et moi je dirais même d'une équipe dans son ensemble, c'est bien aussi, de montrer que tu peux être concentré. C'est la palisse, ça, les poulets. Ben, c'est la palisse, tout simplement. bien sûr. On ne dit pas autre chose. Voilà, bien sûr, c'est on la ne dit pas palisse. qu'on n'est pas content parce que. On aimerait tous ne pas avoir encaissé de but. Voilà, on l'a encaissé. Je veux dire par là, si on arrive à être second du championnat de France, personne ne parlera. On l'oubliera, ça. Je pense qu'il y a eu des résultats qui. C'est pas le 5. On oubliera le but, mais on n'oubliera pas la fragilité défensive et le nombre de buts encaissés. La défaite contre Lens ici à la maison, tu oublieras pas aussi le 3-0 que tu t'es pris à la maison contre Lens, le 2-2 contre Angers que tu aurais dû gagner, le match nul contre Rennes aussi. Il y a beaucoup de choses que. Tu me vantes des résultats depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Tu me vantes des résultats. Bon, alors vas-y, dis-moi le résultat. Non, ils ont perdu 1-0 contre Lens. Après, tu as dit 3-0, mais c'était pas Lens, du coup. Contre Auxerre. Ah, oui, tu as dit Lens. Voilà. Et le 2-2, c'était contre Reims, mais un partout contre Angers. Voilà. Bon, match nul. Donc, ces résultats-là, c'est là que tu as fait des erreurs, tu vois. Moi, je veux bien vous écouter. Bien sûr évidemment qu'au goal average, c'était important. Mais par contre, il y a eu des résultats qu'on aurait dû mieux faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, on va finir sur une note positive. Qu'est-ce que dans cette soirée de samedi soir te donne l'espoir pour la suite et la fin de la saison ? Que tes adversaires directs font des faux pas aussi. Et qui va avoir ça, c'était pas nouveau. Mais c'est heureusement, parce que sinon, je te garantis que s'il y avait 2-3 équipes qui traçaient la route, on serait loin derrière. Donc, n'importe quelle équipe aura des temps forts et des temps faibles, et il va y avoir des confrontations directes. Donc, ce qui me laisse espérer, c'est que les cartes sont entre nos mains, et il va falloir être costaud sur les 4 derniers matchs qui restent, notamment dès ce week-end face à Brest, ça sera loin d'être un match facile, et après, c'est d'aller chercher un beau résultat à Lille. Ça passe par là. Arrivederci Marsiglia, benvenuti à Roma. Ils sont arrivés hier soir. Premier entraînement aujourd'hui, dans un contexte un petit peu... Le contexte n'a rien à voir avec l'Olympique de Marseille. C'est le contexte du décès du pape. On sait qu'il y aura les obsèques ce samedi à Rome. Donc, ça m'étonnerait que les Marseillais rentrent samedi. Sans doute, on peut espérer les voir de retour dans la cité phocéenne ce vendredi. 3 jours pour une première semaine, puisqu'on part du principe qu'ils vont rentrer vendredi soir. 3 jours de stage. Est-ce que ça peut être suffisant pour déjà retrouver certaines vertus de ce fameux Il Retiro ? Oui, parce que si la direction, si l'entraîneur en a ressenti le besoin, c'est que il avait sans doute besoin de reconcentrer tout ce monde-là. Moi, je le disais hier, je ne sais pas si c'est pour moi une bonne idée. Encore une fois, ça c'est mon avis à moi. Mais je ne suis pas à l'intérieur. Oui, on verra la fin. C'est comme les buts encaissés et tout. À l'intérieur, si toute la direction a ressenti ça, c'est quand même important cette décision. C'est-à-dire tu t'en vas, tu laisses la famille, vous allez pendant 24 heures sur 24 être tous ensemble. Donc la décision, en plus de ce que j'ai lu et entendu, elle est commune. C'est pas que le coach qui l'a décidé. Donc je pense qu'on verra si c'est une bonne idée. C'est vrai que c'est important, de la cohésion. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Est-ce qu'à la commanderie, il y a beaucoup de langues de vipères qu'ils n'avaient pas envie que les langues se délient et faire partir là-bas que des gens, lui il vient pas, lui il vient et lui il vient. Donc voilà, je pense aussi que c'est un peu hermétique ce déplacement. Tu penses que le fameux épisode de la top, moi je dirais plutôt les tops, et pas les flops, et du coup est-ce que tu penses que là où les tops peuvent être à l'origine de ce mouvement, de cette migration, parce qu'on rappelle que l'OM a quand même cherché au départ un campement dans le sud de la France pour être un petit peu moins loin, mais bon là finalement du coup le hasard fait que c'est l'Italie par rapport aux origines du coach, et on sait que Pablo Longoria adore l'Italie. Mehdi Benatia a joué des années entre l'Udinese, la Roma et la Juve, mais tu te retrouves quand même très très loin à préparer déjà un match et peut-être
au final 4 matchs qui sont cruciaux pour la fin de saison. Après, si c'est pour rassembler tout ce groupe et faire en sorte que tout ce groupe-là soit uni et ensemble pour essayer de fédérer, de rebooster peut-être ceux qui sont un peu moins bien en ce moment, ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, seuls les résultats parleront d'eux-mêmes. Mais je trouve que oui, moi ça me dérange en rien. Hein. Ils partent. C'est vrai que ça fait un peu loin quand même. Mais si c'est pour revenir sur ce que tu disais, le fait, comme disait Jaco, les langues de vipère, s'il y en a, il va falloir les trouver. Ça c'est un fait, parce que qu'on le veuille ou pas, l'Olympique de Marseille est dans ses objectifs. Tu es deuxième du classement. Donc s'il y a des choses qui sortent alors qu'elles ne doivent pas sortir parce que c'est des choses internes, et on sait très bien qu'une fois que ça sort, ça va nuire au groupe parce que tu donnes du grain à moudre à tout le monde. Donc ces gens-là, faut les sanctionner. Moi, je suis, parce qu'après c'est ma vision de supporter, hein, l'OM est au-dessus de tout, et quiconque veut s'attaquer à l'Olympique de Marseille ne doit plus en faire partie. Donc on va dire que cette semaine, ça tombe plutôt bien pour la préparation du match contre Brest. On verra semaine après semaine ce qu'il en sera. Hein. Mais on a eu les nouvelles, vous en avez parlé hier, de l'effectif de Brest qui est quand même un peu en difficulté. Hein, après le match perdu contre Lens, on parle de blessures multiples, Bizot, à York. On parle de l'expulsion également du défenseur central à la fin de la première mi-temps. Donc on peut se dire quand même que tous les voyants sont au vert dans une préparation qui pourrait, et ça sera le mot de la fin, Jaco, se terminer par le retour dans le groupe de Léo Balerdi. Et ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Tu te posais la question à Steph tout à l'heure, qu'est-ce qui peut t'enchanter pour la fin de la saison ? C'est aussi ça. C'est-à-dire le retour de Balerdi, mon chéri, c'est plus qu'important en ce moment. C'est un pion essentiel à l'équilibre marseillais. Allez, on reparlera de tout ça, des Marseillais à Rome. Eh oui, parce que c'est beau titre. C'est le beau titre. C'est le beau titre d'une émission. Les Marseillais à Rome. Donc voilà, demain, dans le bar des supporters, on va s'approcher doucement, mais sûrement, de cette fin de semaine. La conférence de presse, cette semaine, devrait avoir lieu samedi. Donc on n'aura pas la possibilité de briefer l'avant-match avec les informations. On les aura que samedi, mais ça, c'est pas grave. On aura des choses à dire quand même demain et après-demain. Merci beaucoup, messieurs. Une bonne soirée à vous. Merci, mon Steph. De même, toujours un plaisir. Merci, mon Jaco. Merci, les amis. Excellente soirée sur Maritima et rendez-vous demain à 18h pour le prochain bar des supporters.